Corail Esthétique, bonjour. Je me présente tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Corail et donc mon activité principale est l'implant capillaire, l'implant mammaire et l'implant dentaire. Je suis coordinateur médical. Je fais cette vidéo car vous êtes nombreux à me contacter concernant ces différents prix qu'on trouve principalement pour l'implant capillaire sur Internet. Alors quels sont les choses à faire attention, comment choisir notre clinique et quels sont surtout les endroits à éviter pour une opération capillaire. À titre d'information, il faut savoir que 5000 personnes viennent tous les mois à Istanbul pour réaliser une opération capillaire. C'est une grande ville avec 17 millions d'habitants, donc plusieurs établissements peuvent se lancer dans cette activité. Malheureusement, tous ne respectent pas les choses. Mais rassurez-vous, il y a différentes techniques, différents moyens donc, de se protéger et de vérifier certaines informations avec facilité. Notamment, il peut y avoir des agences qui louent par exemple des salles dans des cliniques dont malheureusement nous n'avons aucune provenance sur la formation de cette personne, les diplômes, etc. Donc, vous pouvez demander à votre coordinateur médical le nom et prénom du médecin qui va faire l'opération capillaire. Je mettrai un lien dans la vidéo pour que vous puissiez vérifier effectivement sur le site du gouvernement si tout simplement la personne est vraiment un médecin, quels sont ses diplômes et formations, tout simplement. Donc c'est un point quand même à faire attention, à vérifier. Voir également avec le coordinateur médical, alors des fois il peut parler bien français mais inversement peut-être pas très bien le turc, donc n'hésitez pas à lui poser des questions sur son parcours, de quelle nationalité il est. Ça a quand même son importance qu'il maîtrise parfaitement les deux langues, notamment pour bien comprendre le patient et surtout inversement aussi, donc pour bien réussir à expliquer les explications du médecin aux patients qui ne soient pas surpris en sortant de l'opération ou déçus effectivement de cette opération. Deuxième point effectivement qui a quand même son importance, donc dans l'implant capillaire il y a du sang. Et quand il y a du sang, effectivement, il peut y avoir des maladies transmissibles. Certains établissements, malheureusement, ne font pas de prise sanguine donc, avant l'opération capillaire ou n'ont pas le matériel spécifique pour avoir les résultats. Ils peuvent dire qu'ils ont fait la prise sanguine et que tout a l'air correct, mais voilà, vous n'avez pas vraiment la chance de vérifier cela. Alors ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de trouver des établissements qui existent depuis plusieurs années. Notamment des chaînes, il peut y avoir des établissements dont il y a 3-4 cliniques sur Istanbul par exemple, et qui existent depuis un certain nombre d'années, 4-5 ans. Évitez donc les établissements qui viennent d'ouvrir il y a 3-4 mois et qui donnent des garanties. Dans 6 mois quand vous revenez par exemple, on peut vous recontacter, ça n'existe plus, il y a une pharmacie qui a ouvert à la place. Alors, il peut y avoir des établissements qui sont sérieux, qui viennent d'ouvrir bien évidemment, mais ça comporte un risque. Vous pouvez avoir des fois des amis dans votre entourage qui sont passés par ces établissements et qui sont tombés peut-être à ce moment-là sur un vrai médecin et qui ont une repousse parfaitement bien et qui sont satisfaits. Mais est-ce que vous allez tomber à ce moment-là sur un médecin? Alors ça, effectivement, c'est des choses à faire attention. Pour cela, donc, vérifiez toujours le coordinateur médical qui crée donc, le dossier médical, l'établissement, vérifiez que ce soit des établissements qui sont reconnus par le ministère de l'État de Santé. Les techniques utilisées sont très importantes aussi dans l'implant capillaire. Il y a différentes méthodes. Dans notre clinique, par exemple, nous avons donc le saphir percutant, si vous voulez, c'est le médecin qui ouvre le canot. Nous sommes d'ailleurs la seule clinique qui l'utilise. Ça permet donc une ouverture avec une cicatrisation beaucoup plus rapide, parce qu'il faudra que c'est une lame qui ouvre les canaux. Donc, à ce moment-là, ça peut mettre du temps à cicatriser. Et surtout, l'importance pour la repousse est très importante, que quand les cheveux repoussent, on puisse les coiffer donc à 360 degrés. Dans l'opération capillaire, il doit y avoir une personne qui prélève, on appelle ça la préleveuse.
le médecin qui ouvre les canaux et une personne qui réimplante les greffes. Effectivement, les greffes sont donc prélevées sur cette zone. Pourquoi cette zone? Car le cheveu est programmé génétiquement sur cette zone pour ne jamais tomber. C'est pour ça qu'on les réimplante donc, sur la zone où il y a la calvitie et qu'on donne donc une garantie à vie sur le cheveu implanté. La prééleveuse doit être capable de séparer les greffes car chaque greffon peut avoir entre 1 et 3 cheveux. Elle doit être capable et techniquement réalisée donc, de séparer ces greffes pour que la personne qui va les réimplanter dans l'après-midi les réimplante dans une zone très spécifique. Ça a quand même son importance. Donc, une information supplémentaire qui peut quand même avoir son importance, souvent donc, ces établissements mettent des photos sur les réseaux sociaux comme Instagram, avant-après. Malheureusement, ça peut être des photos qui ont été prises, qui appartiennent à d'autres cliniques et qui ne sont pas finalement ces établissements-là. Alors moi, ce que je fais personnellement, par exemple sur mon Instagram, vous pouvez vérifier que je suis présent sur les photos avec le patient et c'est toujours le même médecin et son équipe médicale avec lequel les photos sont prises. Donc c'est une situation effectivement facile à contrôler. Voilà une information supplémentaire. Alors, encore un point qui peut avoir son importance, demandez à votre coordinateur médical si ces établissements ont un lien avec des médecins en France ou en Belgique, dans le pays d'origine du patient, que vous puissiez contacter, avoir un suivi réel, un contact avec un numéro français. Ça a quand même son importance. Moi, par exemple, j'ai un médecin donc en France et en Belgique que le patient il peut contacter, les rencontrer, donc poser des questions techniques et médicales sans aucune difficulté pour qu'il soit rassuré à son retour en France. Donc voilà un petit peu toutes les choses auxquelles il faut faire attention lors d'un choix d'une clinique auquel vous souhaitez venir pour réaliser vos implants capillaires. Un dernier petit point effectivement qui a quand même un petit impact, c'est l'emplacement de l'hôtel. Istanbul est très grand, on peut vous proposer des fois des hôtels très luxueux mais à l'extérieur de la ville et ce serait dommage que le lendemain, si le patient souhaite faire un tour dans le centre-ville, soit exposé à prendre 2 métros, un bus, 2 heures de route. Ce serait quand même dommage. Je vous remercie en tout cas pour votre patience. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions sur mes explications. Je reste disponible donc au numéro de téléphone qui sera affiché dans la vidéo. A bientôt, j'espère, sur Istanbul.